Union communiste libertaire, ne supportons pas le discours des dominants où Israël se pose en victime, les mêmes qui restent muets face aux souffrances infligées au peuple palestinien, mais qui censurent ceux et celles qui dénoncent la furie dévastatrice et meurtrière déchaînée par l'État colonialiste. Nous refusons l'instrumentalisation de notre lutte et de tout amalgame nauséabond où l'antisionisme serait de l'antisémitisme. Nous, UCL, dénonçons que ce cessez-le-feu ne soit qu'une trêve et nous réclamons de véritables négociations avec les Palestiniens pour une paix juste, durable et pour la décolonisation de toute la Palestine. Depuis plus d'1 an, la Cour internationale de justice, saisie par l'Afrique du Sud, a exigé qu'Israël mette fin à ses attaques contre les civils, aux déplacements forcés, aux sièges inhumains, aux destructions. Or, malgré ce cessez-le-feu, cette guerre génocidaire continue. La Cisjordanie est envahie, ses habitants sont expulsés, violemment, assassinés, et les arrestations se comptent par centaines. C'est une extermination ethnique. La fermeture des bureaux de l'UNRWA, c'est l'aide aux réfugiés, est une attaque inédite contre les agences de l'ONU. C'est surtout une grave menace pour la santé, l'éducation, la vie même d'une certaine partie du peuple palestinien. La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou, l'ex-ministre de la Défense Golan, pour avoir affamé Gaza, pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre les civils, pour le meurtre et la persécution du peuple palestinien. Mais la diplomatie française, dans un communiqué confus, a inventé que ces ministres bénéficiaient d'une immunité. C'est absurde juridiquement. Mais le comble de la honte est atteint lorsque la France assure ces génocidaires de son étroite collaboration. Collaboration, ça vous dit rien? En tout cas, M. Macron vient même d'inviter Israël à participer au salon du Bourget qui réunit les plus grandes entreprises de l'aérospatiale, de l'aviation, de la défense. C'est une complicité obscène. Nous dénonçons les différences de traitement médiatique entre les otages israéliens et les prisonniers palestiniens. Parce que ces prisonniers ont été otages de l'armée d'Israël. Ils ont été kidnappés sans charge, détenus par milliers, sans procès. Ces enfants, ces femmes, ces hommes ont été retenus dans des conditions sordides, terribles. Ces personnes, enfin libérées, sont anonymisées, déshumanisées. Elles ont l'interdiction d'organiser leurs retrouvailles. Elles ont l'interdiction de célébrer leur libération. De plus, elles vont devoir se confronter aux ruines, aux destructions massives et surtout à l'immensité des massacres perpétrés aux familles anéanties, décimées. La souffrance est abyssale partout où l'armée des colonisateurs est passée. Mais les génocides ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Ils ne s'arrêteront pas non plus avec les arrestations des génocidaires. D'autant que la plupart des États occidentaux, avec leur soutien plus ou moins tacite, ils sont complices. Tel le projet du président expansionniste, l'américain, le brutal agent immobilier, qui veut acheter la bande de Gaza, déporter ses habitants vers les États voisins et y construire sa Côte d'Azur. Ces perspectives criminelles sont carrément effroyables. Elles sont abjectes, elles sont insupportables. Et même ici à Toulon, quelque part au fond d'une vague, on a accueilli le paquebot d'Annika Violet. C'est un paquebot qui était déjà chargé de 18 000 tonnes d'explosifs en destination d'Israël et qui referait pareil le même corridor. Nous dénonçons ce corridor de la mort. C'est donc à nous tous, à nous toutes, à tous les peuples du monde entier, de dénoncer cette barbarie coloniale et raciste de l'État d'Israël. C'est à nous de développer et de renforcer la campagne Stop Arming Israel. C'est à nous de soutenir le mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. À nous de demander la libération de tous les prisonniers otages palestiniens, dont le docteur Hassan Abou Safia. Libération aussi de Georges Ibrahim Abdallah, qui est incarcéré depuis plus de 40 ans en France. À nous de réclamer la suspension des accords d'association économique entre l'Union européenne et Israël.
À nous de dénoncer la répression partout dans le monde, en France, subie par les collectifs de soutien à la Palestine, par ces manifestants, ces manifestantes. Le dernier décret étant par l'américain président, un peu fada là, pour faire déporter les étudiants étrangers. Donc c'est grave. Donc pour la Palestine libre, pour le peuple palestinien résilient, vainqueur, on ne lâche rien. Merci à vous.